Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe. Bienvenue avec moi, Chancela à la défense et micro et derrière la caméra, Arnold Chilombo qui m'accompagne dans cette tranche d'information. On va vous donner la synthèse de toute l'actualité qui s'est passée ici en République démocratique du Congo depuis les débuts de cette semaine. Nous sommes là en fin de ce mois de juillet. En tout cas, merci de nous tenir compagnie sur Sangoya Congo. On va commencer avec l'ultimatum de 7 jours qu'a donné le gouvernement congolais à l'armée zambienne pour quitter les sols congolais. On va essayer de décortiquer ces sujets pour comprendre pourquoi c'est un ultimatum et pourquoi cette armée zambienne continue à agir dans certains coins de la RDC, qui les avait invités et pourquoi ils doivent partir après 7 jours. On va également parler du Conseil des ministres qui a eu lieu, vous le savez, comme dans la coutumière plutôt, le vendredi dernier. Le Premier ministre, on s'attendait tous de le voir peut-être s'exprimer, peut-être prendre la parole et dire quelque chose au cours du Conseil des ministres. C'est la chose qui n'a pas eu lieu. On a vu qu'il a été resté vraiment en tout cas stagnant, muet si on peut qualifier ça comme ça. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit, on lui a pas accordé la parole et on va essayer de comprendre pourquoi ces silences. On va parler également du procès en appel de M. Vital Kamerhe qui a été reporté pour le 16 août prochain. Question de savoir pourquoi ce report et surtout pourquoi son avocat français n'est toujours pas sur les sols congolais. On va finir par les HCR qui demandent un partenariat avec Maman Denise Nyakero et sa fondation pour pouvoir venir en aide aux personnes vulnérables ici en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe. Ultimatum de 7 jours donné à l'armée zambienne de pouvoir quitter le sol congolais. Mais pourquoi? Je vais rappeler que la coopération sino-congolaise, quand le président de la République est arrivé au pouvoir, il a arrêté avec cette coopération qui n'est profité guère à la population congolaise. C'est comme ça que les Chinois se sont fâchés. Et voilà, avec cette histoire de l'Union africaine, je ne peux pas tout révéler ici parce qu'il révèle aussi de la compétence diplomatique de notre pays. Donc je ne peux pas tout étaler ici. Mais c'est parce que le président de la République s'est décidé d'arrêter avec ces contrats sino-congolais. C'est pourquoi vous avez vu l'envahissement ou l'engouement de l'armée zambienne sur les sols congolais, en train de maltraiter les Congolais, en train de faire souffrir le peuple congolais, assassiner le peuple congolais. Je rappelle que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, lors de sa sortie ou quand il a laissé les pouvoirs, c'est-à-dire que avant la période électorale de 30 décembre 2018, il avait rassuré en tout cas à ses partenaires chinois ou coréens, etc., de la continuation ou la continuité de la coopération congolaise, chose qui n'a pas eu lieu parce que quand le président il est arrivé au pouvoir, il est question de pouvoir examiner tous les contours de ce qu'il a trouvé sur place, question de voir qu'est-ce qui peut profiter d'une façon ou d'une autre à la population congolaise, parce que avant tout ce qui se passe là, c'est l'intérêt du peuple congolais. Quand il a compris que voilà, cette coopération, eux ils sont là en train d'exploiter les minéraux congolais, en train d'exploiter les diamants, l'or, les cobaltes, qui fabriquent des téléphones, de machines, etc. avec les minéraux ou les matières premières congolaises, alors que le peuple congolais n'en bénéficie guère, n'en tire aucun profit. Nous achetons même les téléphones là à des $200 alors que tout ce qui fabrique ces téléphones vient de la RDC. C'est horrible de voir ces choses. Et quand il a compris cela, parce que lui, il est dans la perspective de faire réussir sa vision, il ne peut pas continuer à se faire entourer ou à se faire accompagner de personnes qui veulent son échec en fait. C'est comme ça qu'il a jugé bon d'arrêter avec ces contrats et que vous le savez, je ne peux pas citer les noms de personnalités ici, ils ont jugé bon de pouvoir faire appel à l'armée zambienne pour venir ici au Congo, voilà, semer de la terreur dans ces coins du pays, voilà, commencer à tuer pour déstabiliser les pays. Comme ça, le président aura peur et voilà, revenir en arrière pour dire que voilà, on va continuer avec cette coopération, question de stabiliser les pays dans ces coins-là. Non, niet. Donc la coopération là, elle s'est arrêtée. C'est comme ça que, parce que le gouvernement congolais a réussi à identifier que voilà, dans tel coin du pays, il s'agit par exemple dans les Katanga, là il s'agit de l'armée zambienne et tout, dans là où il y a dans les Tanganyika, voilà, il s'agit de l'armée zambienne. Le gouvernement veut s'imposer sur les bons fonctionnements de son territoire. C'est comme ça qu'il y a eu cet ultimatum de 7 jours. Donc après ici, je reviendrai vraiment pour vous faire le point pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ils vont partir ou pas? Ils vont rester? Pourquoi ils vont partir? Qu'est-ce qui va arriver après leur départ? Voilà.
Je parlais également du réunion de ministres, ou ce qu'on appelle d'habitude ici Conseil des ministres, qui a eu lieu le vendredi dernier. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ait quelque chose, vous voyez, des surprises dans le sens où le Premier ministre a cherché un bras de fer avec les présidents de la République, ignorant en tout cas ses fonctions, ses limites dans l'exercice de ses fonctions, vous voyez. Donc il est allé au-delà. C'est comme ça que tout le monde avait peur. Voilà, est-ce qu'il sera déconnecté, que sera son sort à la suite de ses déclarations, de son porte-parole, etc. Il n'a pas été déconnecté, mais quand même, on a pu observer son silence absolu le long du Conseil des ministres. Il n'a pas pris parole, il ne s'est pas exprimé, il est resté chaotique, si je peux le dire. Hein. Il n'a pas été, comment on appelle ça, sollicité par les présidents de la République. Donc c'était comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il a été totalement ignoré. En tout cas, cette attitude-là lui permet de revenir en arrière. Je le disais tantôt que vous n'avez pas de comptes à rendre à vos autorités morales, vous avez des comptes à rendre à la population. C'est comme ça qu'au cas où le président constatera un quelconque blocage venant de tel ou tel autre monsieur, de telle plateforme politique, vous serez définitivement écarté. On va s'en foutre du fait que vous soyez de tel camp ou de la coalition, n'importe quoi. Tout ce qu'il faut ici, c'est le bon fonctionnement de l'institution du pays et surtout la vie des Congolais. Surtout la vie des Congolais. C'est comme ça que les gens qui ont suivi à la loupe les déroulements de ces conseils des ministres, ils ont pu constater que voilà, le Premier ministre n'a pas réagi, il est resté muet, il n'a pas fait aucun mouvement et tout. Mais la peur se trouve à quel niveau? Au niveau des subir le même sort de M. Toumbaya Kassinde, parce que là des sources anonymes nous annoncent que dans la semaine qui commence là, elle sera très mouvementée, dans le sens où lui il est contraint, en tout cas il est contraint d'être de démissionner de ses fonctions de Premier ministre. On ne sait pas qui sera désigné pour remplacer M. Ilukamba au poste de Premier ministre, mais quand même il est contraint en tout cas de quitter ses postes, pourvu que ceux-là qui viendront après ou ceux-là qui sont compagnie de cette histoire de FCC ou quelque chose comme ça, coalition et tout, sache que voilà, il y a lieu de faire la part des choses. Tu es Premier ministre, gère ton gouvernement, tu es chef du gouvernement, ne va pas au-delà du fait que tu es Premier ministre. Ce n'est pas cette majorité, je ne sais pas, hein, majorité entre parenthèses que vous estimez au sein du gouvernement, au sein du Parlement qui vous donne la possibilité de dire n'importe quoi, d'aller au-delà. N'oubliez pas que le président, la Constitution lui donne dans ses articles 82, lui donne la possibilité de révoquer et de nommer à tout moment. Donc vous êtes Premier ministre, sachez-le qu'à tout moment vous pouvez partir. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez les partenaires en termes de coalition, vous avez constitué la coalition pour le bon fonctionnement des institutions du pays, vous pouvez partir à tout moment si vous ne respectez pas les lois du pays ou les règles du pays. Sachez-le, qui que vous soyez, vous allez partir. Donc là, voilà, on saura plus la semaine qui va commencer parce que là on est déjà dimanche. On espère que voilà les choses vont pouvoir s'améliorer en tout cas. Je vais prendre la petite déclaration, hein, en tout cas la déclaration de l'honorable Henri Thomas Lokondo dans des médias locaux, s'agissant de cette affaire du Premier ministre, mais aussi des marches FCC et tout. Je vais vous les lire et puis après moi je vais donner voilà l'idée cachée derrière ça et vous aussi vous allez nous aider à nous donner ce que vous avez pensé de cette déclaration en commentaire. L'armée et la police ne sont pas dans la coalition FCC Cash, elles sont républicaines au service de toute la nation ou la population congolaise, c'est-à-dire la Mouka, Cash, FCC et les indépendants. Mais diriger les présidents mais l'armée ou la police, elles sont dirigées par les présidents de la République en sa qualité de commandant suprême. Là, tout le monde le sait. Un papa de 75 ans a déclaré des sottises devant la télé pour répondre au chef de l'État par un communiqué hors des cadres institutionnels. C'est diabolique ça. Elles sont une déclaration de l'honorable Thomas Lokondo, supposé membre du FCC. Les généraux sont au service de l'État et non au service des individus. On va revenir parce que le président de la République avait donné aussi ultimatum de 48 heures aux généraux qui constituent la garde de monsieur sénateur à vie Joseph Kabila de pouvoir retourner au sein de l'FRDC parce qu'ils sont au service de la nation et non pas au service des individus. C'est comme ça que l'honorable Thomas Lokondo Henri est en train de dire ici que les généraux sont au service de l'État et non au service des individus. Les FCC devraient plutôt chercher les dialogues avec la population, mais voire même demander pardon à cette population, mais chercher la guerre avec la population, c'est déjà vouloir les déclins du FCC. Ça, il a fait cette déclaration sur la radio Okapi. Je vais vous lire quelques points saillants de cette déclaration.
l'armée et la police ne sont pas dans la coalition. C'est-à-dire que l'armée, elle est républicaine. Vous êtes de la coalition ou de la plateforme FCC, vous voulez que vous puissiez marcher, je ne sais pas, pour les regrets des 18 ans, vous voulez marcher, je ne sais pas, parce que vous vous reprochez de quelque chose. Vous allez solliciter de l'aide en termes d'encadrement, comme l'a dit la Constitution, vous informer à l'autorité habilitée à vous accorder la sécurité. C'est-à-dire que la police ou l'armée sera là pour vous sécuriser, vous et vos biens, pour éviter des casses, des actes de vandalisme et beaucoup d'autres choses qui peuvent survenir au cours d'une marche pacifique. Ne prenez pas en otage l'armée ou la police. C'est-à-dire que voilà, quand Jean-Marc Kaboun est en train de marcher avec l'UDPS, là on voit des tirs de gauche à droite, des balles réelles. Mais quand il s'agit du FCC, on voit que la police, elle est impliquée. C'est-à-dire en train de marcher avec le FCC. Non, la police, elle est indépendante. L'armée, elle est indépendante. Mais plutôt, c'est-à-dire que il y a gérer ou sous l'emprise, si on peut dire, sous les commandements, voilà, sous les commandements du président de la République. Que vous soyez de la coalition n'importe quoi et tout, l'armée, elle reste l'armée. La police en reste également. Il faut pas mêler les choses. Nous savons que vous êtes tellement capable que vous pouvez associer les A et les B, même si ça ne marche pas, vous en êtes capable d'associer, que voilà. Vous pouvez mettre tout ensemble. Mais là, l'honorable Thomas Lokondo est en train de déplorer cet aspect vraiment au clair des choses. Je continue avec des points saillants, comme je le disais, de sa déclaration sur la radio Okapi. Pousser un papa de 75 ans à déclarer des sottises, vous savez, hein, tout ce que ça veut dire sottise, du n'importe quoi, mais des bêtises au fait qui n'ont pas lieu d'avoir. Des sottises devant la télé pour répondre à un chef d'État ou à un chef de l'État par un communiqué hors des cadres institutionnels, c'est diabolique. C'est diabolique, donc je l'ai dit, c'est diabolique de voir ces genres de choses avoir lieu, en tout cas au pays. Chaque personne ne sait pas ses limites, chaque personne ne sait pas comment commencer ou finir. Tout le monde se sent capable de dire n'importe quoi, même s'il veut déplacer des mots, il va déplacer parce que voilà, ce sont eux qui constituent entre guillemets la majorité au sein du Parlement. Oublions que la Constitution donne au président de la République la possibilité de dissoudre cette soi-disant majorité-là et de nommer des informateurs pour identifier la majorité qui viendra pour soutenir les institutions du pays et non pas des individus. Une majorité qui n'aura pas de compte à rendre aux coalitions. Là, c'est plutôt clair. Je continue avec la déclaration. Les généraux sont au service de l'État et non au service des individus. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Donc, il suffit de nous distraire avec les histoires. Une personne à 1000 gardes, une personne à 3000 gardes. Voilà sa résidence entourée des militaires, des policiers. Même si la loi qui garantit les statuts des anciens chefs de l'État vous accorde quelques avantages dans le sens où vous devez avoir des gardes. C'est la police au fait là. C'est pas des militaires. C'est la police, c'est pas des militaires. Il faut pas que ce soit des militaires. Là, il faut pas confondre les choses. Il faut pas mêler les choses. Vous avez le droit, je crois, si c'est beaucoup, c'est 12 policiers. Si c'est beaucoup. Si c'est beaucoup, c'est 12 policiers. Mais là, parce que je vais revenir sur ces sujets, si on en trouve un peu au-delà de ces chiffres-là, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part et il faut que le président de la République arrive à s'imposer sous cette, je dirais, entre parenthèses, coalition pour que les choses marchent. Sinon, ce sera la cohabitation. Chacun fait ses choses dans sa façon et dans son coin. Chacun gouverne de sa façon. Donc, on n'a qu'un seul président. Depuis la proclamation des résultats des élections législatives présidentielles, on n'a qu'un seul président. Et quand là, il y a des autres qui se donnent de gauche à droite, là, il y a lieu de faire attention et voilà, de veiller à ce qu'il y ait changement en fait. Donc ce sont les déclarations de l'honorable Henri Thomas Lokondo, membre important du FCC, hein. Sachez les membres du FCC. Je parlais du président de la République qui avait donné lui aussi ultimatum de 48 heures aux généraux des FRDC qui sont considérés comme des gardes, je sais pas, il faut les appeler gardes républicaines, je ne crois pas. Parce que ce n'est plus question de la République là. Là, c'est question d'un individu qui est engagé. C'est-à-dire qu'ils font la garde d'un individu et de ses biens. C'est comme ça que le président a déclaré, parce que je tiens aussi à souligner ici qu'il y a la coopération entre l'armée américaine et l'armée congolaise qui est en cours. Dans les jours qui suivent, il y aura peut-être 2 ou 4 vols américains qui vont descendre au Congo pour pouvoir amener aux États-Unis quelques militaires congolais pour la formation. Vous savez, hein, parce que le président de la République doit vraiment
c'est solidariser, c'est-à-dire qu'il doit s'implanter surtout du côté de l'armée. Vous savez que l'armée constitue une des forces majeures de tout un président ou de tous les présidents du monde. C'est comme ça que le président s'est engagé dans la réforme de l'armée et il faut la formation des militaires congolais ou des FARDC pourvu que le président soit bien équipé. Et c'est comme ça que le président s'est rendu compte que voilà, hormis les militaires qui sont au sein de FARDC, qui sont au sein de l'armée congolaise, il y a encore une autre catégorie, je ne sais pas, malmenée par quoi que ce soit, utilisée, manipulée par n'importe quoi, qui sont dans tel endroit de la RDC et qui doivent retourner pour servir la nation au sein de l'armée. C'est comme ça que le communiqué a été lancé. L'appel a été lancé pour le retour de ces gardes-là, c'est-à-dire quitter Kingakati et revenir au sein de l'armée pour servir la nation. Et là, des sources anonymes que je ne vais pas citer ici nous informent qu'il n'y a que 50 militaires, entre autres généraux, colonels et tout, qui sont revenus au sein de la FARDC, disons qu'ils sont des Congolais, ils sont revenus pour servir la nation. Malgré ça, il y a encore d'autres qui restent au sein des Kingakati en train de garder toujours les sénateurs à vie, Joseph Kabila. Mais la question est celle de savoir, ceux-là qui restent, ils sont des Congolais ou pas? S'ils sont des Congolais, pourquoi ils sont restés? Ils veulent résister à l'appel du président de la République, ils veulent faire face à l'autorité du chef de l'État, ou ils ne sont pas des Congolais. Bon, s'ils ne sont pas des Congolais, comment ils ont fait pour arriver là-bas? Donc comment ils ont fait pour devenir des gardes et des anciens présidents congolais? Donc ce sont des choses en tout cas à chercher, en tout cas à identifier et surtout ne pas plonger dans la distraction pour ne pas subir les sorts ou les conséquences de ces faits au fait. Le commandant suprême de l'armée congolaise fait appel à votre retour au sein de l'armée congolaise. Vous résistez, vous dites que nous on reste. Vous voulez un bras de fer entre l'armée et le président, ça ne va pas se faire. C'est comme ça qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, en tout cas pour identifier qui sont ces militaires-là qui ont refusé de retourner, en tout cas au sein de l'armée congolaise et de continuer à servir l'armée dans de plus belles manières. Vous savez, parce qu'à l'est du pays, c'est de la guerre chaque jour. Il n'y a pas encore la paix et il faut que l'armée soit chaque jour remaniée, soit modernisée, si on peut dire comme ça, pourvu que les Congolais, les vrais Congolais qui ont l'amour de la patrie, qui ont l'amour de l'Est et du pays, puissent s'engager fermement à éradiquer ces guerres-là qui ne s'arrêtent jamais à l'Est du pays. Donc voilà, je parlais également de Vital Kamerhe, son procès en appel qui devrait avoir lieu le vendredi dernier, 24 juillet, n'a pas eu lieu, reporté plutôt pour le 7 août prochain. Mais il y a des sources en tout cas qui nous informent, qui suscitent des questions en tout cas aux yeux de l'opinion publique. L'implication personnelle par exemple de la Senko dans cette affaire. Il est dit à quoi cette implication, je vais y revenir. Mais je commence à rappeler que moi, personnellement, d'après les sources des Sangoya Congo, ces procès n'aboutira à rien, ces procès en appel. Parce que vous avez vu, hein, l'implication ou l'engagement des avocats congolais, des juges congolais, quant au déroulement de ces procès 100 jours. Tout a été fait ou réalisé, tranché même, sur base des faits tangibles et de preuves que le ministère public a pu trouver. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement des tournements, c'est comme ça que la condamnation a été prononcée au fait. Donc, aller en appel, diminuer le nombre d'années de prison, ça ne servira à rien. Monsieur Vital Kamerhe étant condamné, sera censé exécuter ses 20 ans de prison et après 10 ans d'une éligibilité, donc ne pas exercer des fonctions publiques au sein du pays. Il y a des gens qui se posent des questions parce que l'abbé Chollet, secrétaire général de la Senko, a rendu visite à M. Vital Kamerhe quelques heures avant que ces procès en appel aient eu lieu pour quelques minutes et qu'ils soient encore reportés pour le 7 août. Pourquoi il a rendu visite à M. Kamerhe pour plus de 2 heures? Ils ont parlé de quoi? La question est celle de savoir pourquoi la Senko dispose de ses avocats pour aider M. Vital Kamerhe. Parce que, en tout cas, il y a des fuites qui ont eu lieu, c'est-à-dire que des informations qui ont fuité lors des conversations entre les deux parties, M. Vital Kamerhe et M. l'abbé de l'ancien Chollet, secrétaire de la Senko. Pourquoi eux,
qui avait fait de marche pour le dossier 15 millions. Vous allez vous rappeler, hein, avant ces dossiers 100 jours, il y avait 15 millions volés par M. Kamere. Il faut marcher, il faut réclamer la restitution de ces sommes-là au niveau du trésor public. Ils étaient parmi les personnes qui réclamaient en tout cas le remboursement de ces 15 millions. Ils s'opposaient à l'idée des 15 millions disparaître comme ça, non. Mais aujourd'hui, quand même, on voit que à la veille du procès, M. l'abbé de l'ancien Chaud les rend visite aux prisonniers de la République, M. Vital Kamerhe, pour 2 heures. Mais qu'est-ce qui se cache au fait? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Donc nous pensons plutôt que vous qui êtes considéré comme voilà, bras droit du président de la République, moi je suis chargé de ça, moi je suis conseiller en ça, veillez à ce que ces genres de choses aboutissent au clair. C'est-à-dire qu'il a rendu visite aux prisonniers, oui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que compatissant, en tant qu'hospitalier, ou il a rendu visite en tant que politicien. Et c'est quoi l'issue de ces rencontres, de ces genres de rencontres? C'est quoi? Ils ont parlé de quoi? Comme ça, vous aurez aussi des pions sur lesquels user au fait. Sinon, ça ne servira à rien. Vous serez surpris d'entendre ça, ce qui s'est passé à gauche, ça s'est passé à droite. Mais vous êtes là chargé de ça, mais quand même, vous n'arrivez pas à bien exercer votre travail. Donc, nous espérons que parce que ces procès, on appelle les repoussés ou reportés pour les 7 août, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas issue favorable pour M. Vital Kamerhe. Avant de chuter avec la coopération que demande les HCR avec la fondation Denise Nyakeru, prenons rapidement la déclaration ou les tweets de Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, député national, membre du FCC. Le peuple congolais, à l'issue de manifestation du FCC, le peuple congolais vit un cauchemar jamais vécu. Cessation de paiement, tribalisme, inflation liée au détournement de réserves d'échange à travers les programmes des 100 jours et qui cause d'énormes préjudices aux salariés payés irrégulièrement et affectés par les hausses des prix. Des termes très choquants ici. Ignorons que si on analyse terme après terme, c'est au FCC qu'on doit attribuer cette faute, qu'on doit attribuer ces détournements. Allons-y lentement avec vous. Le peuple congolais vit un cauchemar jamais vécu. Le président de la République venait d'accéder au pouvoir il y a à peine 1 an et quelques mois. Quel cauchemar vous appelez? Qu'est-ce que vous appelez cauchemar? La gratuité de l'enseignement, par exemple, c'est constitutionnel. Pourquoi ça n'a pas eu lieu pendant les 18 ans? Et vous êtes là pour mettre la pression. Vous voulez que ce qui a eu lieu pendant 18 ans ait eu lieu pendant 1 an? Mais vous êtes des sorciers, vous êtes comment? Mais vous êtes des méchants. Pendant 1 an et 6 mois, qu'est-ce que vous, en étant de la RCC, vous avez fait pour les Congolais? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an et 6 mois, par exemple, au sein, bon, c'était pas le RCC, c'était le PPRD et tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'apprécier des bonnes choses? Bon, que vous les fassiez ou pas, nous savons où vous vous positionnez. C'est la population d'apprécier les actions du président de la République et non vous qui constituez la coalition. Je vais en tout cas aller mot après mot ces tweets et vous allez comprendre que ça vous revient, ça vous rattrape vous et non pas les caches ou l'UDPS ou le président de la République. Allons-y. Cessation de paiement. Qu'est-ce que vous appelez cessation de paiement? Moi, les parents, ils sont des fonctionnaires de l'État. Pendant que moi, je fus élève, étudiante et tout, mes parents ont connu des 8 mois d'impaiement alors qu'ils sont des travailleurs pour l'État. Ils sont des travailleurs pour l'État. Et pour l'État plutôt. C'était pas Félix Tshisekedi, c'était Joseph Kabila, c'était FCC, c'était PPRD. C'était pas. En tout cas, moi, je ne défends pas les présidents, mais je défends ce qui est défendable. Je défends ce qui mérite des éloges. Les gens qui ferment les yeux, qui se réveillent, qui commencent à dire que voilà, nous voulons que ce qui s'est passé pendant 18 ans se réalise pendant 1 an, c'est de la sorcellerie, de la magie, c'est quoi? Le président de la République, il est censé refaire tout, c'est ce que vous ignorez. Il est censé refaire tout, parce que tout a été du gâchis pour le peuple congolais. Tout était de la misère infligée par force au peuple congolais, du malheur infligé de force au peuple congolais. Donc arrêtez de vous embêter avec l'histoire, vous dormez, vous vous réveillez dans des climatisations, dans vos chambres bien climatisées, dans vos véhicules bien fumés, et vous commencez à faire des déclarations, vous commencez à tweeter, vous pensez que vous allez continuer à aveugler le peuple congolais comme vous l'avez fait pendant les 18 ans. Non. Non. De la même façon, tout le monde est en mesure de s'exprimer désormais,
au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas, de la même façon, le peuple congolais restera éveillé désormais et jamais. Si le président de la République fauche quelque part, nous serons là pour lui interpeller. Parce que lui, il est venu avec cette histoire des peuples d'abord, et si le peuple ne se retrouve pas, nous serons censés interpeller le président de la République. Nous serons censés le faire, nous, peuple, nous serons censés le faire. Donc arrêtez de nous embrouiller, je continue avec ces tweets. C'est vraiment horrible de voir qu'il y a des gens qui ignorent que ce sont eux qui ont enterré ces pays vivants. Inflation liée au détournement des réserves d'échange à travers le programme 100 jours. Ce programme de 100 jours est internationalement connu. Internationalement, je ne sais pas si ça s'est dit, hein. Donc d'une façon internationale connue. Ce programme de 100 jours. Quand vous venez dire que voilà, il y a des fonds qui sont détournés, qui ont été détournés à travers ces projets, nous comprenons. Ces mêmes personnes qui ont détourné ces fonds ici, c'est seulement les personnes qui ont fait qui s'est fabriquer du jour au lendemain. Il les a trouvés là-bas. Et le temps qu'ils puissent se constituer un corps crédible pour le bon fonctionnement ou l'instauration de sa vision, il va devoir travailler avec ces gens qu'il a trouvés là. Et donc, s'il y a vol, s'il y a détournement, ce sont des gens qui formés pendant les 18 ans du FCC ou du PPRD. Donc, c'est-à-dire simplement que c'est l'éducation qu'ils ont pu recevoir pendant les 18 ans. Donc, c'est clair là. Donc, si on va voler, si on va tricher, c'est parce qu'ils ont reçu l'éducation de tricher et de voler. Et ils sont en train de pratiquer. Détournement. On a vu M. Vital Kamere être arrêté. On a vu Samibo Djamal être arrêté. Mouima, etc. Vous pensez qu'ils sont arrêtés par sentiment? Parce que vous appelez rendement des comptes, qui rend des comptes à qui? Ils sont arrêtés parce qu'il y a eu preuve qu'ils ont détourné. Parce que le ministère public, les avocats de la République ont pu prouver que voilà, il y a eu détournement. Et ça va se faire comme ça. Ne pensez pas que vous êtes exemptés. Non. Si demain, comme le président a promis que voilà, je ne vais pas fouiller dans les passés, je ne vais pas fouiller, tout c'est à la justice de faire ce travail. Vous n'êtes pas exemptés. Si il va se révéler dans les jours qui suivent que voilà, monsieur tel avait détourné tel fonds alloué à tel travaux, à tel service pour la République, vous serez interpellé, auditionné de la mesure du possible, arrêté et vous allez répondre de vos actes devant la justice. Moi, ce que je considère plutôt agréable, c'est le fait de retourner tout ce que vous volez à la République, tout ce que vous détournez à la République. Je continue avec ces tweets. Et qui cause d'énormes préjudices aux salariés payés irrégulièrement et affectés par les hausses des prix. Je l'avais déploré ou soulevé plutôt dans une précédente analyse. Hausse des prix des dollars sur les francs congolais, inflation monétaire. Qui est le Premier ministre? Moi, je me pose la question, quand vous avez pris le temps, vous mettez de votre téléphone en train de tweeter, vous ne réfléchissez pas, les sentiments que vous avez, c'est tout simplement les sentiments de la méchanceté, c'est tout. Vous ne pensez pas aux conséquences de vos tweets. Qui est le Premier ministre? Qui doit décider sur l'exécution de quelque chose dans ces pays? Qui détient le pouvoir exécutif? Qui est le ministre des Finances? Qui est le ministre de l'Économie? Arrêtez un peu là. Arrêtez parce que le peuple congolais, il est désormais éveillé. Il ne vous laissera plus. Oh, il y a 10 000 francs au PC. Attention au PC 10 000 francs à Tamboli. Après, à quoi dénoncer? À quoi dénoncer? Oh non. Bon, vous avez identifié. Bah, journaliste, bah, ça qui va reportage, Johanna. Bon, identifier, bah, tout le monde a ça, bah, déclaration, bah, média qui va dire, bah, 10 000 francs pour marcher. Oui, vous allez identifier. Mais bon, ça, bah, on suit de l'autre côté. Bon, ça va de l'autre côté. Parce que ces gens-là, ils ont désormais les mêmes droits que vous. Avec cette histoire d'état des droits, jamais. Ils ont les mêmes droits. Donc, la justice, Yosa ministre à Songo, gouverneur Songo, Nani, il y a quelques années en arrière. Ok, on sent un individu simple, on sent Banangai. On sent Banangai pour la justice va rendre des comptes à chacun de nous. Donc, il y a lieu de faire attention avec vos déclarations incendiaire et tout sur la toile. Vous pensez que ça vous sera profitable? Non, parce que si ça rencontre les populations réfléchies et qu'on vient de la Binomoko. Et pour finir, je parlais du HCR qui sollicite plutôt un partenariat avec la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour aider les personnes vulnérables en RDC. Ça, c'est ce qui révèle un des médias en ligne de la place.
Donc dans les jours qui suivent, il y aura peut-être audience. La première dame va devoir recevoir en audience les HCR ou une délégation de HCR qui viendra en sa rencontre pour pouvoir examiner en tout cas les paramètres de cette coopération qui sera d'une façon ou d'une autre profitable au peuple congolais, vous le savez, hein, parce qu'après cette crise de coronavirus, ça va être catastrophique en ce qui concerne la RDC, surtout des populations vulnérables. Babilanga Koufi, Bamisale Koufi et tout, bon, on paie salaire exact. Donc, il faudrait relancer ce genre de secteurs, c'est-à-dire que, pour la bateau Babilanga, pour apporter les bango, pao, mbeli et tout comme ça, sucre, savon, c'est relancement, Bamisala bango et langa. Et ça va être bien pour, l'économie de la République démocratique du Congo. Donc si la première dame de la République va accepter de recevoir, ça va être une bonne chose, profitable au peuple congolais. Donc voilà, pour finir, je ne vais pas manquer de rappeler à tout Congolais qui me suit, en tout cas à travers cette tranche d'information, ne pas oublier les gestes barrières. Les présidents de la République, on a tellement martelé lors de la levée de l'état d'urgence. La levée de l'état d'urgence a eu lieu, mais la pandémie n'a pas pris fin. La pandémie n'a pas touché à sa fin. Il faut que chacun soit responsable de ses actes. Il faut que chacun réfléchisse quand il commet ses actes pour éviter la propagation. Procurez-vous de vos masques, procurez-vous de vos désinfectants, des savons Monganga, lavez-vous les mains au quotidien plusieurs fois, comme ça vous allez éviter de contaminer. En tout cas, observez également la distanciation sociale, distanciation sociale, ce qui permettra à ce qu'il y ait de moins en moins la contaminaison ou la contamination le long de la journée, et des cas aussi affectés vont diminuer au niveau des lignes B de partout, hein, en tout cas sur l'étendue de la République. Donc voilà tout pour cette tranche d'information. En tout cas, merci de votre attention soutenue. Merci à Nokolando, Saint-Leu, La Forêt depuis Paris pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant que j'étais à l'hôpital. Merci à Papa Djuna Dianana pour vos vidéos. En tout cas, vous me permettez, l'équipe de Sangouya Congo, de rendre hommage à ces personnes qui ont été aussi présents lors de mon hospitalisation. C'est également à Noël Chilomo qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette tranche d'information avec moi. En tout cas, quant à moi, je vous dis bye et à bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.